nous allons faire connaissance avec Ariane Ponzio. C'est une artiste qui a une méthode très originale, vous allez voir, pour apprendre le dessin et la peinture. Même à vous, Eric, qui êtes nul en dessin, on le sait tous, eh bien, elle peut peut-être faire quelque chose pour vous. C'est complètement arbitraire. Je ne sais pas si Eric dessine bien. Vous dessinez bien, peut-être. On ne peut pas être bon en tout. Voilà. Je suis bon en développement durable. C'est ça. Mais moi, c'est pareil. Hein. Je suis bon pour parler, et puis c'est tout. Avec mes 10 doigts, je ne fais rien. Bonjour, Ariane Ponzio. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes à la tête d'une école qui s'appelle l'Atelier Gouache à Marseille, qui existe depuis 1980. Vous m'avez dit que dès l'âge de 3 ans, vous fréquentiez cet atelier gouache. Qu'est-ce que c'est l'atelier gouache, d'abord, à Marseille? C'est un atelier de peinture. Qui propose donc la pratique du jeu de peindre. Oui, donc alors le jeu de peindre, c'est la méthode d'un certain Stern qui a mis au point cette méthode. Et je le disais, ça permet de développer notre sens créatif, mais de quelle manière? C'est quoi cette méthode pour apprendre à dessiner finalement de manière ludique? Donc en fait, c'est le pédagogue Arnaud Stern qui a conçu cette pratique. Et il a conçu un dispositif, surtout pour permettre aux personnes de se libérer, de recontacter la spontanéité du geste, de retrouver leur capacité créatrice innée. Ouais. Et donc ce dispositif, c'est d'abord un atelier qui est fermé, dans lequel des enfants et des adultes vont peindre ensemble, participer à une séance de peinture qui dure 1h30, et utiliser un matériel commun, une table palette au centre de la pièce, avec de la gouache, des pinceaux pour chaque couleur, donc de la gouache de très grande qualité. Et donc chacun a sa feuille punaisée au mur et va faire des allers-retours entre sa feuille et la table palette. Donc on peint debout, donc le corps est vraiment sollicité dans cette pratique. Et vous dites que la création est d'autant plus activée qu'en fait on ne juge pas le travail de l'autre. Comment ça fonctionne? Personne ne fait de commentaires sur ce que les autres font, c'est ça? Oui, alors déjà il n'y a pas de thème et pas de modèle. Donc on vient tel quel. On n'a pas besoin d'avoir appris à peindre pour être capable de peindre. Donc ça c'est génial parce qu'on dit souvent que nos enfants sont bridés par ces jeux vidéo ou ces tablettes qui leur imposent des images, donc ils n'ont plus de créativité. Là, on est devant une page blanche et chacun a libre cours à son imagination. On a tous en soi des capacités à tracer, on a tous en soi un vocabulaire graphique. Et on n'a pas besoin donc d'avoir été enseigné, d'avoir appris à tracer des formes pour être capable de les produire. Voilà. Et dans ce contexte où il n'y a pas de jugement, où les peintures ne sont pas commentées ou ne sont pas exposées, on va vraiment pouvoir vivre son expression avec une très grande liberté. Il n'y a pas la crainte de l'évaluation, en fait, derrière. C'est ça. Il n'y a pas d'évaluation et pas d'attente. On n'est pas dans une attente de réussite, de résultat. On peut vraiment vivre au présent son processus créatif à son propre rythme. Donc et vous allez voir qu'on a la preuve que ça marche, parce que, par exemple, vous m'avez dit, vous avez un jeune garçon qui est arrivé, qui avait l'air un peu renfermé. La méthode Stern l'a vraiment épanoui, ce garçon. Qu'est-ce qui s'est passé avec celui-là? Ça a été donc son premier contact avec l'atelier. Il est arrivé, il était renfermé, il était timide. Nos regards ne se croisaient pas du tout. Je lui ai indiqué comment utiliser le matériel, et puis on a installé une feuille au mur. Et il a commencé à dessiner la tête d'un animal. Et petit à petit, il a demandé à ce qu'on installe plusieurs feuilles les unes à côté des autres. Et là, il a vraiment pu laisser le corps de l'animal se déployer. Et il a demandé un escabeau, il montait, il descendait de l'escabeau, il allait servir. Et puis en même temps que l'animal se déployait sur le mur, donc la moitié d'un mur, c'était assez imposant. On voyait en même temps l'enfant vraiment s'épanouir, sourire, son regard s'ouvrir. Enfin, voilà, c'était très beau à voir. Je sais faire ça. C'est de l'art-thérapie, en fait, la méthode Stern. Alors, c'est pas de l'art-thérapie, parce que je suis pas thérapeute. Les personnes ne viennent pas avec une demande de soins. Par contre, ça fait du bien. Ça fait du bien et c'est bon pour tout le monde. Voilà, c'est l'atelier gouache. Si, par exemple, pendant les vacances de Pâques, on veut emmener nos enfants, c'est possible Alors, pas pendant les vacances de Pâques, ce sera pendant les vacances de juillet, les prochains stages. Mais c'est une pratique qui prend vraiment du sens sur la durée. Sur du long terme. Donc, j'incite plutôt les gens à s'inscrire sur des ateliers hebdomadaires. On a 4 séances hebdomadaires. Et je voulais aussi vous dire que depuis 2 ans, je donne des formations. Donc, je forme des personnes qui ont envie d'ouvrir ce type d'atelier. Ça peut être des personnes qui ont envie d'ouvrir un atelier ou de l'intégrer à leur pratique professionnelle. Donc, ça peut être des éducateurs, des professeurs, des
des professionnels du soin. Et pour vous joindre, on fait comment alors si on veut découvrir cette méthode Stern? On a un site, ateliergouache.com, ouais. et tout est sur le site. Voilà, ateliergouache.com. Merci beaucoup Ariane Ponzio, une passionnée qui aime transmettre avec une chose un petit peu originale. C'était notre élément de curiosité aujourd'hui, Ariane Ponzio, avec cette méthode Arnaud Stern, donc pour apprendre à dessiner et à peindre.